Même avant l'ouverture, les visiteurs se bousculent déjà au portillon. Dès la sonnerie, c'est parti, les acheteurs se ruent sur les étals, comparent, sentent, pèsent pour acheter la meilleure truffe possible. Alors une fois passé en caisse, c'est le soulagement. Je pense que ça va partir vite parce que là, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, me lever tôt, non, ça, je me lève comme d'habitude, hein. C'est une balade qu'on fait. Et puis là, c'était l'histoire de venir voir les truffes et d'en acheter une pour les fêtes. On est parti ce matin d'Amboise parce qu'on ne voulait pas rater ce marché de Tours. Parce qu'autrement, il faut se déplacer dans le sud-est du département à Marigny-Marmande. Alors donc c'est bien à Tours. Le Tuber melanosporum, c'est la truffe de Touraine appelée truffe du Périgord. Elle est ancrée depuis plus d'un siècle dans la production du département. Dans les années 1900, il se produisait 1000 tonnes de truffes en France. Et la Touraine, avec le Poitou, faisait 20 tonnes de truffes à eux tout seuls. Une année normale aujourd'hui, c'est 50 tonnes de truffes en France. Et on va dire que le Poitou et la Touraine font 1 tonne, les proportions sont gardées. À côté des stands des truffiers, on retrouve ceux consacrés au safran. Si depuis peu elle revient au goût du jour pour aromatiser certains plats, cette épice tirée de la fleur est produite depuis 30 ans dans la région qui accueille des endroits propices à la culture. C'est plutôt lié au terrain. Les argilo-calcaires du pays de Richelieu, oui, sont assez favorables à la production de safran. Mais en fonction des localités, on retrouve des productions un peu sur tout le département. Au 10e marché de la truffe et du safran de Tours, les consommateurs repartent le sourire aux lèvres et l'eau à la bouche en pensant aux recettes pour la nuit du réveillon.